Dans un village paisible, niché au creux de collines ondoyantes, un marchand menait une vie rythmée par le commerce et les voyages. Ses journées se passaient à parcourir des sentiers poussiéreux, à négocier des marchandises dans des marchés animés et à rentrer chez lui avec des récits de contrées lointaines. Au cœur de ses périples se trouvait un cheval, un animal qu'il avait élevé depuis qu'il n'était qu'un poulain. Ce cheval, avec son pelage luisant et ses yeux pleins de fougue, était plus qu'une bête de somme. C'était un compagnon, un partenaire dans chaque aventure. Dès qu'il sut marcher, il suivit le marchand, ses sabots claquant sur les chemins pavés, sa force portant de lourdes charges sous la pluie comme sous le soleil. Le lien entre le marchand et le cheval se renforça au fil des années de épreuves partagées. Ensemble, ils traversèrent des plaines infinies, franchirent des rivières peu profondes et gravirent des pentes escarpées. Le cheval ne faiblissait jamais, sa loyauté inébranlable même lorsque l'élan du marchand vacillait sous le poids des longs voyages. Il semblait comprendre les rêves silencieux de l'homme, ses espoirs tus, et les portait avec autant de fidélité que ses biens. Avec le temps, le museau du cheval grisonna et ses pas ralentirent. Le marchand, remarquant les signes de l'âge, commença à laisser le cheval se reposer près du puits du village, un cercle de pierre au cœur de la communauté, pendant qu'il effectuait seul des trajets plus courts. Un matin fatidique, alors que le village s'éveillait sous les premières lueurs de l'aube, un bruit terrible résonna depuis le puits. Le cheval, s'étant trop approché du bord, avait glissé et était tombé dans ses profondeurs. Le marchand, alerté par le tumulte, accourut sur les lieux, le cœur lourd en regardant dans l'abîme sombre. Le cheval se tenait loin en contrebas, ses pattes tremblantes, entourées de murs de pierre froid. Le puits était profond, ses parois glissantes de mousse, et l'ouverture étroite rendait le sauvetage apparemment impossible. Les villageois se rassemblèrent, attirés par la détresse du marchand, leurs visages marqués par l'inquiétude. Le marchand tenta tout. Il descendit des cordes, espérant attacher le cheval pour le hisser, mais le poids de l'animal était trop grand et les cordes s'effilochèrent contre la pierre déchiquetée. Il confectionna un harnais de fortune avec des lanières de cuir, mais celui-ci glissa des flancs du cheval, inutile. Les villageois apportèrent des planches de bois, essayant de créer une rampe, mais la profondeur et l'étroitesse du puits déjouaient chaque effort. Les heures passèrent et le soleil monta plus haut, jetant une lumière crue sur l'inutilité de leur tentative. Le cheval, bien qu'épuisé, restait résolu, ses yeux brillants d'un défi silencieux qui toucha le cœur du marchand. À mesure que la journée avançait, la fatigue s'installa, l'enthousiasme des villageois s'amenuisa, leurs suggestions se raréfiant. Le marchand, les mains calleuses à force de tirer sur les cordes, sentit un poids s'abattre sur lui. Le cheval était vieux, sa force diminuait, et le puits trop impitoyable. Le cœur lourd, il conclut que sauver l'animal était hors de portée. Il décida de mettre fin à ses souffrances et d'épargner au village le danger d'un puits ouvert. Il ordonna à la foule réunie de remplir le puits de terre pour ensevelir le cheval et sceller le puits à jamais. Les villageois, bien que réticents, acquiescèrent, ne voyant pas d'autre solution. Des pelles furent apportées et les premières mottes de terre dégringolèrent dans le puits. Le bruit de la terre frappant le dos du cheval résonna dans la poitrine du marchand, chaque choc rappelant leurs années partagées. Il se détourna, incapable de regarder, convaincu que la fin était inévitable. Mais le cheval, loin en bas, réagit autrement. Alors que la terre tombait, il secouait son pelage, la repoussant. Au lieu de succomber, il fit un pas vers le haut, posant ses sabots sur la terre qui s'accumulait à ses pieds. Chaque pelletée qui pleuvait était accueillie par la même réponse. Un secouement, un pas, un refus d'être enseveli. Les villageois, d'abord inconscients, poursuivirent leur tâche, la pile de terre près du puits diminuant, à mesure que le gouffre se remplissait. Le cheval, bien que malmené par la terre qui tombait, bougeait avec détermination. Il tassait le sol sous ses sabots, créant une base plus ferme à chaque pas. Le puits, jadis un piège, commençait à changer. La terre, destinée à ensevelir, devint un escalier. Les mouvements du cheval étaient lents, mais délibérés, son corps luttant contre le poids de l'âge et la cascade incessante de terre. Pourtant, il ne faiblissait pas. Son esprit, forgé par des années à porter des fardeaux sur de vastes distances, brûlait ardemment. Les heures passèrent, et les villageois remarquèrent un changement. Le puits se remplissait plus vite que prévu, et de faibles bruits de mouvement montèrent d'en bas. La curiosité les rapprocha, et ils regardèrent dans le gouffre. À leur stupéfaction, le cheval était plus haut désormais, sa tête approchant la moitié de la profondeur du puits. Cette vision les laissa abasourdis.
L'animal qu'ils avaient considéré comme perdu grimpait, utilisant la terre même destinée à l'enterrer comme un moyen de s'élever. Les murmures se répandirent, et le marchand, attiré par l'agitation, revint au bord du puits. Ses yeux s'écarquillèrent, en voyant son vieil compagnon, couvert de terre mais inébranlable, montant régulièrement. Les villageois ralentirent leur pelletée, certains s'arrêtant complètement, captivés par la détermination du cheval. Il secouait chaque nouvelle couche de terre, ses muscles tremblants, mais sa résolution intacte. Pas à pas, il grimpait plus haut, l'écart entre lui et la liberté se réduisant. Le cœur du marchand se gonfla de culpabilité et d'émerveillement. Il avait abandonné, mais le cheval, non. Sa persévérance était un reproche à son doute, un témoignage de la force qu'il avait jadis si bien connue. Enfin, alors que le soleil s'approchait de l'horizon, le cheval atteignit le bord du puits. D'un dernier élan, il bondit en avant, ses sabots raclant contre la pierre alors qu'il sautait sur un sol ferme. Les villageois retinrent leur souffle, leurs pelles se taisant. Le cheval se tenait là, couvert de terre, ses flancs se soulevant, mais ses yeux brûlèrent de triomphe. Il avait défié les probabilités, transformant une tombe en un chemin vers la liberté. Le marchand se précipita à ses côtés, ses mains tremblantes en touchant son flanc, sentant la chaleur de la vie sous la saleté. La foule resta silencieuse, respectueuse, son scepticisme remplacé par l'émerveillement. Le cheval, vieux et fatigué, leur avait enseigné une leçon qu'aucun mot ne pouvait transmettre. Il avait affronté une situation impossible, piégé, abandonné, enseveli, et pourtant, il avait refusé de se rendre. Chaque pelletée de terre, destinée à mettre fin à son histoire, était devenue un marchepied. Le marchand, le cœur plein de gratitude, réalisa que le cheval lui avait offert plus que des années de service. Il lui avait montré le pouvoir de la persévérance, la vérité qu'aucun obstacle n'est insurmontable lorsqu'on y fait face avec un esprit indomptable. Dans les jours qui suivirent, le village parla de l'exploit du cheval, l'histoire grandissant à chaque récit. Le puits, autrefois symbole de perte, devint un monument à la résilience. Le marchand, transformé à jamais, ne douta plus jamais de la force de la volonté, qu'elle soit celle d'une bête ou d'un homme. Et le cheval, bien qu'il ne portât plus de fardeau sur des sentiers lointains, se dressait comme un rappel vivant. Quand le monde cherche à vous enterrer, secouez-le, montez d'un pas et continuez à grimper.